Bonjour à tous, aujourd'hui voilà sur une nouvelle vidéo, ça va être mon organisation de l'année, comment je m'organise. Alors oui, on est en octobre mais c'est pas grave, il est jamais assez tard pour, voilà, pour s'organiser sur une année complète et repartir sur une organisation. En tout cas moi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'organise tout au long de l'année pour mes activités et pour tout ce que je fais en fait, pour toutes les organisations d'activités surtout, hein. Donc du coup vous allez voir je suis pas habillée pareil, pourquoi? Parce que cette séquence là c'est coupé et du coup je dois la refaire. Mais voilà, je vous dis à tout à l'heure après le jingle. Voilà, alors maintenant je vais vous raconter un petit peu comment moi je procède. Et après, étape par étape, on va pouvoir découvrir tout le reste. Alors en fait, pour la première étape, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je me demande, voilà, fin août, je me dis, après vous pouvez toujours le faire maintenant, l'année n'est pas finie, mais vous dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais mettre en avant cette année, un thème. On sait qu'à l'école, ils aiment bien faire des thèmes de la nature, thème du monde, autour du monde et tout ça, thème découverte, thème biodiversité, thème plein de choses. En tout cas, moi cette année, je me suis dit, je vais faire un thème et toutes mes activités, il y aura un fil conducteur en fait sur ce thème. J'ai choisi le thème de l'espace. Alors en fait, avant que les petits arrivent et rentrent de vacances, je me suis amusée à faire des planètes. Alors voilà, avec du polyester. Le but, c'est vraiment de me dire, voilà, moi, c'est la thème planète. Et du coup, j'ai une salle. J'ai une salle toute blanche de mur. Vous voyez, on voit, c'est tout blanc partout. Et bah du coup, mon thème va se ressentir sur le mur. Et au fur et à mesure qu'on fera des activités, on les mettra un petit peu sur le mur, mais pas trop parce que j'aime pas quand c'est trop chargé. Et puis du coup, on va pouvoir voilà, avoir ce fil conducteur. Donc moi, j'ai fait une petite déco. Donc là, vous avez Saturne. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est du polyester et du carton que j'ai accroché avec du fil transparent. Vous allez retrouver la Terre, la Lune normalement, et puis voilà, quelques petites planètes. Donc en gros, ça fait ça. Vous voyez, voilà, ça se balade, c'est joli, c'est mignon. Donc ça, c'est mon thème. Mon thème, je l'ai annoncé aux parents par une vidéo, juste avant la rentrée, en leur disant « Bonjour papa et maman, voici ce qu'il me faut pour les enfants pour la rentrée scolaire, et voici ce que nous allons faire. » Donc là, moi, j'ai annoncé le thème. Le thème, c'était du coup les planètes, l'espace, les astronautes, tout ce qu'il y a autour de la planète. Et après, bien sûr, je leur ai dit qu'on ferait tout au long de l'année toujours les activités sur les fêtes des pères, fêtes des mères, fêtes des grands-pères, fêtes des grands-mères. On a quoi? Les anniversaires des parents, parce que je fais l'anniversaire des parents. Halloween, Noël, tout, l'épiphanie, Pâques, tout. Donc du coup, je leur ai dit que j'avais un thème vraiment... un thème dans l'année, donc ça va être l'espace. Donc toutes les créations de leurs enfants vont être bien sûr animées par ce thème, mais il y aura aussi les saisons. Printemps, automne, été et hiver. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Vous n'êtes pas obligé de faire évidemment un thème au long de l'année. Mais moi j'ai trouvé ça chouette. Maintenant que je suis bien installée, je m'étais dit que pourquoi pas. Du coup, on a commencé par faire, je vous montre juste un truc et après c'est tout. On a commencé par faire les porte-manteaux. Je vais essayer de vous montrer juste celui de mon petit Jules. Donc en fait, vous savez, ici, j'ai des porte-manteaux. Et en fait, les porte-manteaux, c'est sur le thème astronaute. Donc je vous montre celui de Jules, de mon petit Jules, parce que c'est le mien, c'est mon fils, parce que je ne peux pas vous montrer les photos d'autres enfants. Et voilà, Jules, il a son petit astronaute. Et du coup, il l'a colorié comme il le souhaitait. Je l'ai laissé libre cours. La petite, la voilà. Elle a juste fait des gommettes et un petit peu de crayon. Et pour les tout petits, vous pouvez toujours continuer à faire votre thème, sauf que vous mettez juste une photo. Voilà, j'ai juste mis une photo parce qu'il n'est pas capable aujourd'hui, par lui-même, de dessiner, de tenir un crayon. Autre chose sur le thème des planètes, on a fait une petite création. Voilà, un ciel avec des étoiles. Donc tout le reste, c'est des activités qu'ils ont ramenées chez eux. Parce que j'estime que moi, j'aime bien avoir ma salle un peu nette, un peu clean. Et je veux pas que ça surcharge l'environnement des enfants. Du coup, je leur propose de laisser quelques créations et d'apporter quelques créations chez eux. Ça, c'est pour mon thème principal. Donc, vous pouvez très bien choisir un thème principal comme moi et vous dire que vous allez faire des créations tout au long de l'année. Et je vais essayer de vous montrer d'ailleurs quelques petites créations en photo pendant que je vous parle, afin que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est le thème un peu espace que je fais. Les créations manuelles que je fais avec les enfants tout au long de l'année. De plus, quand je sais mon thème, moi je me fais un petit planning des activités. Alors aujourd'hui, voici mon planning des activités. Nous allons retrouver au mois d'octobre tous les points importants. La semaine 1, voici les créations que je vais faire.
La semaine 2, les créations. Et la semaine 3, semaine 4. Voilà. Et ça, je fais ça pour toute l'année. Voilà, vous voyez, il y a même des créations d'Halloween. Voilà. Alors là, dedans, j'intègre quoi? Je vais essayer de vous lire, par exemple, le mois d'octobre, ce que j'ai prévu. Et après, libre cours, à vous de faire ou de ne pas faire pareil que moi. D'ailleurs, regardez, il y a même une petite activité ici qu'on va faire. On va aller attraper la lune. Bref, moi, j'ai des anniversaires, j'ai Halloween et j'ai la suite de l'automne. Parce que j'avais commencé l'automne. Donc, on est sur l'automne en ce moment. En tout cas, on fait quelques créations de l'automne. D'ailleurs, je vous le montre avec le petit hérisson de Jules qui est en train de sécher. J'ai fait sécher, moi, au mur, les créations. Semaine 1, on va dessiner la lune. Donc, on va la dessiner comme ça, sur une assiette. Semaine 2, donc semaine 1, on fait la création pour les anniversaires de la maman, de la petite. On fait des coloriages et on fait une comptine sur la lune. Voilà, donc vous voyez, on va faire comptine sur la lune et sur l'automne. Je fais 2 comptines et je colle les comptines dans les cahiers. Donc on reste sur le thème de l'automne, mais en même temps, on a notre fil conducteur qui est le thème de l'espace. D'accord? Semaine 2, décoration d'Halloween, évidemment. La pièce de nounou sera vraiment partout. Il y aura des décorations d'Halloween, en plus des planètes, ou alors les planètes, peut-être qu'elles feront un petit peu de place aux décorations d'Halloween. La semaine du goût. Après, le sable lunaire, on reste dans le thème de la lune. La semaine 3, on fait les activités d'Halloween. Donc, on est dans notre thème Halloween. Un bac sensoriel avec de la poussière de lune. On reste dans la lune. Qu'est-ce qu'on fait? Et on fait un tableau d'automne. Donc, un tableau avec plein de petites feuilles et tout ça. Et 4e semaine, c'est la fête déguisement d'Halloween et séance photo. Voilà, tout ça pour vous dire que j'intègre, par exemple, au mois d'octobre, la saison. En même temps, les événements importants, parce qu'il y a 2 anniversaires ce mois-ci. Et en même temps, le thème de la lune. Ça permet à des personnes comme moi qui adorent, mais qui adorent faire des créations. Moi, je devrais en faire peut-être 1 à 2 fois par semaine, généralement. Et j'adore ça, de pouvoir faire plein de choses. Au mois d'octobre, je viens de voir qu'ici, j'ai l'absence d'un petit que je vais garder. Et en effet, j'ai prévu du coup une sortie au baby gym. Voilà. Et j'ai une sortie au RAM, une sortie baby gym et une sortie au RAM. Sur le mois d'octobre. Donc après, voilà. J'ai fait ça tout au long de... Moi, là, j'ai dû faire jusqu'à, je crois... j'ai fait ça jusqu'à quand? Jusqu'à décembre. Donc ça va vraiment jusqu'à décembre que je regarde. C'est vachement bien de le faire si vous allez être contrôlés, les filles. Parce que quand vous avez des contrôles PMI, dites-leur que vous êtes hyper bien organisés. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert également. Donc voilà, jusqu'à Noël. Vous voyez, jusqu'à Noël. Et en plus, vous avez les visuels. Vous les prenez sur Internet, les visuels, et ça vous permet de vous rappeler. Alors, pourquoi c'est important de faire un planning d'activité pour vous organiser? Je vous dis ça, chacun fait comme il veut. C'est juste que moi, j'aime pas acheter plein de trucs au compte-gouttes. Aujourd'hui, j'ai acheté des choses pour faire un cadeau d'anniversaire. Vous voyez, comment on appelle ça? Pâte à joint, des carreaux. J'ai acheté des petites choses comme ça. Alors du coup j'ai dû couper la vidéo parce que il y avait du monde qui sonnait à la porte. Du coup donc oui, j'ai acheté toute cette petite bricole afin de pouvoir faire un cadeau. Donc voilà, des fois je vais acheter plein de petites choses comme ça au compte-gouttes, mais je préfère vraiment avoir l'intégralité des fournitures que je vais acheter pour l'année complète. Ça permet de bien gérer son budget et également de ne pas courir dans les magasins et d'avoir tout à portée de main. Donc moi, c'est un peu comme ça que je procède. Après, des fois, je vais me dire, je ferai bien un coloriage. Je vais imprimer des coloriages comme ça, un peu sans vraiment de but précis en fait. Donc voilà, après, je prévois toujours quelque chose. Donc pour les anniversaires, je vous ai dit, je prévois dans mon planning donc pour les fêtes des grands-mères, j'essaye que ça tourne d'une année à l'autre, que ça soit pas la même chose. Par exemple, pour un enfant qui est arrivé plus tôt, il va faire des choses et on va essayer de faire la même chose pour les autres enfants, sauf que des fois, les années d'après, il y a des enfants qui arrivent et du coup, je leur fais faire les choses qu'ils n'ont jamais fait pour leurs parents en fait. C'est sûrement ça. C'est surtout ça. Après, c'est vrai que... j'essaye de faire au mieux pour que les activités soient pas les mêmes. Souvent, c'est les mêmes. Par exemple, le petit hérisson que vous avez vu tout à l'heure, et bien du coup, la petite l'avait déjà fait l'année dernière, mais c'était moins précis que là. Là, on voit vraiment l'évolution de l'hérisson, du petit hérisson, au fur et à mesure des années qu'elle le fait. Donc ça, je trouve ça chouette aussi. Donc ça, c'est pas mal. Je vais proposer pareil, je vais proposer aux parents d'apporter des choses pour la semaine du goût. On va essayer de travailler ensemble là-dessus, voir ce qu'on pourrait faire.
Si chacun peut ramener quelque chose pour qu'on fasse un partage, un pique-nique intérieur, on s'en fiche, mais un partage de saveurs et de goûts sur les différentes origines de chacun. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc les anniversaires des papas, des mamans, des enfants. Je fais tout le temps l'anniversaire des enfants quand ça tombe sur les jours travaillés. Même ça tombe un petit peu avant, un petit peu après. Par exemple, les 1 an, on va faire plein de ballons partout. On va mettre des ballons partout, on va mettre un grand tapis, on va faire des photos, on va sortir des petits accessoires, on va faire un gros gâteau, on va partager le gâteau tous ensemble. Voilà, même les petits, vous pouvez le faire, vous pouvez les mettre au sol. Voilà, faites-les vraiment jouer avec les ballons, faites-les, attention parce que les ballons ça éclate, c'est pas forcément évident de jouer avec des ballons pour des petits, mais voilà, ça peut être plutôt pas trop mal. Faites vraiment au mieux, Halloween pareil, décoration partout. Et essayez de faire vraiment un planning déjà, un planning en vous disant qu'est-ce que j'aimerais faire. Et les sorties aussi, intégrez bien vos sorties dans votre planning et essayez de, pour celles qui veulent et celles qui aiment bien, aller au RAM, c'est pas mal. Vous pouvez intégrer le RAM aussi. Donc moi je ne le donne pas aux parents le planning par contre. Je leur dis un thème, je leur dis à peu près ce qu'on va faire et tout ça, mais je ne donne pas aux parents les plannings. Pourquoi? Parce que si votre petit planning que vous avez fait là, je le reprends. Le petit planning que vous avez fait, vous le montrez aux parents. Ils vont dire, ah, trop bien, on va faire plein de choses. Déjà, ils vont voir que vous allez faire des choses pour les anniversaires. Donc ça, c'est un peu la surprise, papa, maman, papy, mamie et tout. Donc non. Alors par contre, je ne fais pas les parrains et marraines, hein, parce que sinon on s'en sort pas, les tontons, les tatis, les frères et sœurs, rien. Par contre, je ne leur donne pas parce qu'en fait, ils vont dire que c'est super chouette. Mais si un jour, vous ne faites pas l'activité que vous avez prévue pour X ou Y raison, eh ben, ça peut vous retomber dessus. Le parent va dire, bah, je comprends pas, il devait faire l'activité pour ça. Par exemple, il devait dessiner la lune, il n'a pas dessiné la lune, moi je suis pas contente, j'aimerais que mon enfant fasse cette activité. Donc voilà, là ça vous permet d'être vous dans votre tête carrée, vous savez ce que vous allez faire. Mais par contre, ça permet aux parents de pas vous mettre la rate au courbouillon en fait, en vous disant j'ai dit aux parents que j'allais faire ça, mon Dieu, je vais pas le faire, comment je vais faire? Et du coup, ça vous permet de vraiment être libre de ce que vous faites. Donc vous, ça ne vous empêche pas de le faire, moi je le fais. Donc je répète un peu comment je fais. Hein. Donc je fais mon thème, je prévois plein d'activités sur le thème et en plus je rajoute galette des rois, Noël, je rajoute les fêtes, toutes les fêtes, l'épiphanie, Pâques, moi je fais tout, j'adore. Donc par exemple là j'ai prévu jusqu'à décembre comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai prévu jusqu'à décembre et après je vais prévoir de décembre à juillet ou août selon mes vacances quand est-ce que ça tombe et je vais essayer que ça coïncide avec tout ça. Donc voilà, là c'est vraiment comment je m'organise, mon thème tout au long de l'année, c'est comme ça que je fais, j'achète en une fois les fournitures, voire en 2 fois, tout dépend, là je vais acheter en une fois, là j'ai acheté en une fois jusqu'à octobre, jusqu'à décembre, et janvier je referai une petite razzia et je rachèterai de janvier. Après moi j'essaye de faire plein de choses avec des assiettes par exemple en carton, j'avais un gros paquet, ben, il m'en reste, et ben je vais faire avec ça. Je marque par exemple thème espace, assiette en carton sur internet et après sur Pinterest vous voyez plein de choses, il y a plein de trucs à faire, c'est trop bien. Et après vous faites en fonction de vous, vous pouvez varier, par exemple moi c'est ma petite lune là bientôt qu'on va faire, la semaine prochaine on va faire la lune avec l'assiette en carton, je crois que je l'ai en plus grande ici, ouais, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais me dépêcher, voilà je l'ai en plus grande ici, vous voyez c'est super chouette, donc ça reste dans mon thème et je prends juste une assiette en carton et de la peinture jaune et après je prends un feutre noir et je dessine le visage de la lune. Franchement, ça coûte rien. Donc moi, j'essaye vraiment de faire avec tout ce que j'ai à la maison un maximum. Et si je vois que j'ai pas, là par exemple, j'ai quasiment rien racheté. Après, j'ai acheté là pour faire avec les mosaïques, les petits cadeaux pour la maman. Mais d'habitude, j'achète pas autant. Hein. Là, j'ai acheté 4 trucs, c'est énorme. Mais d'habitude, je n'achète pas autant. Donc voilà, essayez de faire vraiment avec ce que vous avez. Si vous faites votre fil conducteur, c'est quand même plus chouette. Déjà, ça permet à la personne qui va venir vous inspecter de voir que vous êtes carré dans vos activités, que du coup, c'est organisé. Pareil, tout ce que vous faites avec les plus grands, vous pouvez les adapter aux plus petits, donc ça, c'est chouette aussi. Et ça vous permet de ne pas vous dire oh là là je sais pas quoi faire aujourd'hui et donner quand même un rendu aux parents, c'est quand même vachement sympa et ça leur permet de voir que vous faites plein de choses avec vos enfants. Moi j'ai un compte Instagram où je mets toutes les photos de création que je fais avec les enfants. Alors des fois je les mets de bonne heure, des fois je les mets pas de bonne heure, mais quand je les mets de bonne heure, des fois les parents ils regardent mon Instagram et du coup ils se disent ah mon enfant elle a fait ça aujourd'hui, ah et du coup je dis ah mais regardez pas avant 18h et tout. Donc voilà, c'est plutôt rigolo, mais en tout cas les parents, même les futurs employeurs que vous allez avoir,
peuvent regarder votre Instagram sans que vous le sachiez. Ils tapent je pense à ça parce que ça m'est arrivé. Et du coup, ils googlisent votre nom sur Google. Et puis du coup, ils voient que vous avez un Instagram, ils regardent et ils voient tout ce que vous faites. Et c'est une super pub pour vous, c'est vachement top. Il faudrait que je fasse une vidéo sur comment me faire remarquer par les parents employeurs pour trouver des contrats plus facilement. Voilà, donc écoutez, là je vous ai tout dit. Après, je laisse toujours des jouets à disposition. Ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on fait un thème, c'est pas parce qu'on est organisé qu'on ne peut pas faire des activités. Par exemple, là, aujourd'hui, ça va être puzzle. J'ai des petits puzzles comme ça. Voilà, pour les enfants. Donc, on va voir les formes, on va voir les chiffres. Bon, on va faire des petits trucs sympas, c'est plutôt rigolo, je trouve. Les fruits, les légumes pour la semaine du goût, ça va être trop chouette. Donc voilà, là j'ai des petits puzzles comme ça, je trouve ça super sympa, on les trouve sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Si vous voulez les trouver, je vous mettrai le lien avec plaisir. Les 5 doivent être à 20 €, donc c'est pas non plus ouf. Mais du coup, ouais, c'est bien pratique de faire un thème. Moi, en tout cas, je suis convaincue que c'est vachement pratique de faire le thème. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous faites pas de thème que vous pouvez pas vous faire de planning. Vous faites pas de thème, c'est pas grave. Vous allez quand même pouvoir vous dire, voilà, j'ai des enfants, j'aimerais leur faire cette peinture-là, et puis là, c'est l'automne, on va jouer avec les feuilles, on va faire de la manipulation. Notez-le, comme ça, vous savez si vous avez besoin d'acheter des fournitures ou pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'organise mes journées. Le matin, je mets toujours de la manipulation aux enfants, que ce soit puzzle, que ce soit... là, j'avais mis des petits légumes de chez Action, vous savez, les petits légumes d'automne et tout, avec des feuilles et tout. Hop, c'est pareil. Je le mets sur la petite table. Vous voyez, j'ai une petite table, mais vous le savez déjà, normalement. La petite table, les parents, ils rentrent par là et l'enfant, il retrouve toujours de quoi s'occuper. Quand je parle avec papa et maman, ils savent qu'ils peuvent venir jouer ici et regarder l'activité que je leur propose en amont. Après, ils sont libres tout à fait. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais leur faire la création le matin entre 8h30 et 9h, parce que 9h, ils vont à la sieste. Donc, entre 8h30 et 9h, pour ceux qui se couchent à 9h, sinon, j'adapte. Les peintures, on les fait toujours à cette heure-ci pour qu'elles aient le temps de sécher. Et une fois qu'elles sont sèches, comme ça, le soir, ils peuvent repartir avec. Donc ça, c'est vachement bien, parce que si vous dites on fait peinture à 16h30, alors qu'à 17h30, papa et maman arrivent, et finalement, la création n'aura pas le temps de sécher. Je regarde parce que le facteur n'aura pas le temps de sécher. Donc, c'est dommage, quoi. Ils aiment bien repartir avec leurs dessins et tout, surtout papa et maman, ils aiment bien avoir un rendu. Et ce que je comprends tout à fait, je serais pareil en tant que maman. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire vos créations le matin. Après tout ce qui est activité, manipulation, vous pouvez le faire aussi le soir, ce n'est pas un problème. Sachant que les enfants sont beaucoup plus concentrés quand vous faites les choses le matin avant la sieste. Après, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, ils sortent de la sieste. Par exemple, là, moi j'ai la petite, elle va pas tarder à se réveiller dans 10 minutes. Après, on file à l'école, après on mange et après... temps d'activité libre et hop la sieste. Donc vous voyez, ça va très très vite, la journée passe très vite. Donc on a tout fait ce matin, au moins comme ça on est tranquille, et puis ça permet pareil de faire sécher, de finaliser les créations. Je ne touche jamais les créations des enfants quand c'est de la création libre. Par contre, c'est vrai que souvent on fait des activités comme là le sous-plat que j'ai fait avec la petite. C'est des activités qu'on fait à 4 mains, c'est-à-dire qu'elle va faire des choses et moi je vais être en forme. Donc quand c'est pas de la peinture, on fait à dos. Ça permet de donner un rendu. Quand elle va grandir, finalement, elle va commencer à plus faire elle-même des choses. Donc voilà, après que les enfants, les petits, peinture propre, manipulation, ils peuvent faire des choses. Donc voilà, faut pas hésiter. En tout cas, ils adorent ça, les petits, tout ce qui est manipulation. Faut pas hésiter à leur faire faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle a été assez complète pour tout ce qui est le thème de l'année et mon organisation personnelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je ne me mets aucune pression et j'essaye de faire au mieux avec des choses qui me plaisent. Et si un jour, j'ai pas envie de faire des choses, c'est pas grave. Parce qu'il faut aussi en avoir envie, parce que des fois, les enfants sont pas du tout en mesure de faire l'activité qu'on avait prévue. Aussi bien parce qu'ils sont énervés, ils sont fatigués, ils sont malades. Donc voilà, non. Ou ils sont excités. Quand ils sont trop excités, non. Donc du coup, pour que ça soit une activité de qualité, voyez quand le faire, tout simplement. Et puis au pire, si ça passe pas, on le fera le jour d'après ou la semaine d'après, c'est pas un problème. C'est vraiment une trame, un fil conducteur, mais vous n'avez aucune obligation de respecter ce fil conducteur. Il est propre à vous, c'est à vous de vous l'approprier et de l'aménager en fonction de vos envies et de vos activités, évidemment. Voilà, écoutez, si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos qui vont sûrement venir, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, à vous abonner et puis du coup à me faire des petits messages pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. J'aime beaucoup quand vous communiquez avec moi, ça me permet vraiment d'avoir un recul, de vous aider dans vos démarches et surtout de vous conseiller
au mieux parce que je suis pas non plus une pro, mais à vous conseiller. Et également, je vais faire une vidéo, je pense, sur la nouvelle convention collective. Il faut savoir qu'au 1er janvier, une nouvelle convention collective va changer, ça va bousculer énormément de choses. Donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois. Voilà, je vous dis à tous très bonne journée et puis n'hésitez pas. Ciao, ciao!